excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais vous dire que j'ai été patiente, mais que ça a donné des résultats. Et je vous annonce ce soir qu'à compter de l'an prochain, Au-delà des apparences va changer de créneau. Je l'ai eu, mon créneau. Je vais être à l'antenne à 8 heures le soir, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Le dimanche, je vais être remplacée par Madame Lise Payette. Mais comme vous voyez, ça m'a pris du temps, mais je l'ai eu. Eh bien, cette émission va être diffusée à TV Ontario, Oui. Canal Météo Montréal, Oh, CBS aux États-Unis, fantastique, fantastique. BBC. Ah, ça sera très bon pour les ventes de mon livre. Ça vous fait rien si je prends mes notes, j'ai la mémoire Non, j'ai en l'habitude. compote, je bois trop. Très bien. Alors, Bon. excusez-moi, je n'ai pas retenu votre titre. Je suis spécialiste de la télévision canadienne-française. Très Voilà. bien. C'est une spécialisation que j'ai choisie à la Sorbonne parce que je ne savais pas trop quoi faire et tout à coup quelqu'un m'a... Un instant, les portables ne sont pas coupés. Ah bon, il y a des portables. Ah évidemment, portable. Allô? Allô? Ah, Bon, ça va. quelle impertinence. Bon, ça va. Ça Fermez va. les portables, Ça va s'il vous plaît. Alors Bon. c'est une spécialisation que j'ai choisie parce qu'on Oui. m'avait envoyé des bandes de la télévision canadienne-française et puis j'ai découvert tout un univers, un monde. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Oui, alors qui ressort de cette... C'est commencé? Oui, c'est commencé. je vous Ah en prie. bon, d'accord. Vous me Oh, regardez, pardon, vous ne regardez pardon. pas les caméras. Bon, très bien. Alors- On me dit que vous êtes une grande... Il y a une lampe qui a sauté là. Ah. Alors, on y va. Bon, C'est ça, rallumez la là fin. pour l'éclairage. Voyez-vous, hein, Voilà, au merci. Québec, ça ne se ferait pas, ces choses-là. Non, ça ne se fait pas. Au Québec, Alors. quand on a une panne, ça dure 20 jours. Voilà. Alors, vous avez dit que vous avez vu la télévision Tout. du Québec. Tout. La télévision canadienne. Et Française. oui, canadienne-française. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personnalité qui est ressortie, une émission, est-ce que vous avez senti une signature? Oui, tout à fait. Il y a des cas de figure qui ressortent du lot, en particulier une personne qui marquera à jamais la pensée européenne Oui. et qui redéfinit, qui vaut Malraux, à mon avis, et c'est Jean Bissonnette. Ah oui, évidemment. Fantastique. Mais Le réalisateur, vous savez qu'il a réalisé un film aussi. oui, ah bon, un très grand réalisateur qui a balayé la nouvelle vague avec Tiens-toi bien après les oreilles à papa. Voilà. Ouais, oh, quel film. Vraiment, après ça, on ne peut plus aborder le cinéma de la même manière. Non, et C'est pour ça- nouveau. allez, c'est pour ça d'ailleurs que totalement nouveau. c'est pour ça que dans son dernier film, on dit que René a fait son dernier film. Encore le téléphone, Oui, excusez-nous, mais ça c'est la France. On est en France. Oui. Alors, on dit qu'après avoir vu Attache-toi après les oreilles à papa, Oui. que c'est là que René a pris la décision de faire ce film, vous savez, sur la langue où on chante français, là. Vous Oui, savez, où on tous les connaît a- la chanson. On connaît la chanson, Oui, bon, voilà. qui est une pâle imitation, et ça ronfle, et qui est une pâle imitation de Jean Bissonnette. Vous savez que la télévision de Jean Bissonnette est vraiment particulière. Il fallait vraiment avoir une idée de génie, de traduire. Merveilleuse émission qui amène à l'humanité une contribution incroyable, piment fort. Oui, est-ce que vous savez, c'est pas vous qui m'avez dit, vous avez un collègue à la Sorbonne, un sémiologue, qui est en train de faire une étude sémiologique sur Pimentfort. Oui, parce qu'il y a une portée philosophique dans cette émission qui doit être étudiée par des exégètes. Il faut absolument former des universitaires dans cette voie. Il faut étudier la pensée profonde de Jean Bissonnette. Oui, alors, Excusez-moi d'interrompre. Pour Jean Bissonnette... Qui? Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Jean. Merry Christmas, Mr. President. Merry Christmas to you. Joyeux Noël, Jean. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. qui
qui en France, puisque vous êtes français, qui en France, quel est le réalisateur français à travers tout le cinéma français qui pourrait, je ne sais pas, être un peu comparé à Jean Bissonnette? Aucun. Aucun. Ben voilà. Au Québec, par contre, il y a des réalisateurs montants. Je crois que Philippe-Louis Martin, Oui. il faut absolument le citer. Vous savez, en France, le problème, c'est les racines. Oui. Au Québec, ça ne se joue pas de la même façon. Je sais que Philippe-Louis Martin a, merci beaucoup, a tout de même un Merci. héritage assez important, mais Encore il et ne s'en encore les laisse téléphones pas cellulaires. imposer. Louis-Philippe, Louis-Philippe ou enfin, Philippe-Louis, et les Philippe-Louis. autres, Philippe-Louis. donc ne se laisse pas envahir par l'héritage de son père. Il a sa propre personnalité, Oui. il sait intégrer les nouvelles tendances de la télévision. Par exemple, tourner des chansons en noir et blanc, c'est totalement fantastique, Et c'est vous savez- incroyable. Et vous savez que, puisque vous êtes français, vous aimez la gastronomie, vous savez qu'il aime beaucoup les sushis. Oui. Excusez-moi d'interrompre pour Philippe Louis, un peu de sushi. Alors, mais c'est vraiment un très grand réalisateur. Il a une assistante. Alors, son assistante, Dominique Roy, qui est aurait des choses phénoménales à apprendre aux Français parce qu'elle est d'une gentillesse. Elle est d'une gentillesse. Et elle est... Bonjour Roger. Alors, cette Dominique... Ah voilà, Oui, chauffeur allez-y, de allez-y. l'équipe technique. Alors cette Dominique a tout à apprendre aux Français parce qu'elle sait Oui. calculer, elle est posée, elle est gentille comme ce n'est pas Et possible. elle sait entrer Vraiment. de la banlieue à temps. Oui. Bonjour, Oui. bonjour Roger. Bonjour. Alors, Elle est toujours à l'heure. est toujours à l'heure. Et votre émission fait toujours 54 minutes pile. Excusez-moi d'interrompre pour Dominique Roy de La Circulation. C'est fantastique ça. Est-ce que et On on ne vous pourrait a, pas dire la même chose des, et est-ce qu'on des vous a émissions parlé françaises. est-ce qu'on vous a parlé de la petite fille de Maria Chapdelaine aussi? Non. Oui, qui vient de c'est de la région. Ah, Oui. Qui est ah, maquilleuse. bien. La maquilleuse, Catherine Baudouin. Mais alors, Catherine amène au communisme une nouvelle vague. Parce que c'est le prolétariat réinventé. La maquilleuse est aussi importante que le ministre. Par exemple, cette fois où elle est arrivée en retard pour Ah, vous êtes l'entrevue au du courant. ministre Rochon, Oui. je sais tout, Madame Bombardier. Cette fois où elle est arrivée en retard pour le ministre Rochon, ça prouve bien qu'une maquilleuse est aussi importante qu'un D'ailleurs, ministre. Les ministres, c'est pas parce qu'on gère des milliards que c'est important. L'important, ce sont les mains, c'est le travail des mains. Voilà le nouveau prolétariat. D'ailleurs, elle a Catherine Baudouin a tout compris. Oui, puisqu'elle est arrivée après le ministre. Oui, tout à fait. Voilà. Excusez-moi d'interrompre. Pour Catherine Baudouin, faudrait ériger une statue. Et est-ce que vous connaissez une autre travailleuse, une autre prolétarienne? Marie Jaudoin. Cette Oui. femme, vraiment fantastique. Vous connaissez les 12 travaux d'Astérix? Eh Oui. bien, Radio-Canada, ce sont les 12 travaux d'Astérix. Mais cette fille réussit à infiltrer la machine et elle réussit à sortir des images vraiment incroyables, des archives, et elle va dans les sous-sols, c'est des catacombes, vous le savez D'ailleurs, comme moi. vous savez qu'elle risque de se faire attaquer parfois. Elle prend des Ah, risques vraiment? physiques. Oui, Ah oui, oui? oui, absolument. Comment? Parce que dans les corridors de Radio-Canada, au sous-sol, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, c'est tellement grand, oui. Il y a toutes sortes d'êtres, c'est des pervers polymorphes qui Oui, circulent voilà, par là. exactement. Vous avez lu Freud. Ah oui, j'ai lu Freud Oui, ça et- se voit. par cœur, oui, Ça se je voit. sais par cœur. Donc, vous connaissez bien Marie Jaudoin. Tout Mais- à fait. Excusez-moi d'interrompre pour Marie Jaudoin des archives. Vous connaissez aussi, nous avons une autre travailleuse qui, elle, évidemment, c'est du Stakhanovitch, pour ne pas dire du Stakasovitch, et qui travaille à un rythme infernal. Denise Dion. Voilà. Alors, Denise Dion, je crois que la France la réclame. Je crois Oui. je crois aussi, oui. Parce que
elle est d'une vitesse incroyable. C'est l'efficacité nord-américaine qu'on envie ici en France. Et je vous signale que les heures qu'elle travaille par semaine, ici, ce serait, je dirais, elle est payée, là-bas, elle est payée au SMIG, c'est-à-dire au salaire plus que minimum. Bon, alors ici, on ne pourrait certainement pas se l'offrir. C'est le problème ici. C'est-à-dire qu'il faut engager 5 ou 6 personnes pour effectuer la même tâche. Oui. Mais enfin, cette Denise, elle a réinventé la roue en ce qui a trait à la direction de production. Elle est très forte, très très forte. Oui. Je crois que ce sera un modèle pour les futures générations. Le 3e millénaire... aura besoin d'elle. Oui, tout à fait. On se souviendra d'elle dans 1000 ans. Vous savez que son mari, vous connaissez son mari, docteur Montignac. Docteur Montignac, mais il paraît que vous avez eu une aventure avec lui aussi, docteur Montignac, non? Non, moi ça s'est arrêté après le pain. Ah bon, d'accord. Vous, c'est les recherchistes, Moi, ça a été une bouchée de pain. Oui, ça vous en avez fait une bouchée de pain de Montignac. Ben, bravo, bravo. Mais Denise en fait son pain quotidien. Excusez-moi d'interrompre, pour Denise Dion du pain Montignac. Écoutez, et quant aux recherchistes canadiens-français, le problème, c'est qu'en général, ils sont trop aimés. On les aime trop. Vous savez ce que c'est, de trop aimer oui. les recherchistes, non? Je ne sais plus. Attendez, je vais vous le dire, je vais boire tout ça tout d'un coup. Excusez-moi de vous interrompre, ce sera ma dernière déclaration avant de me retirer du pouvoir. Je voudrais vous dire que, comme elle, je ne regrette rien. Excusez-moi d'interrompre. À l'instar de la poune, Denise aime son public et son public l'aime, mais il ne s'agit pas du même public. Entre la poune et Denise Bombardier, qui préférez-vous? Denise Bombardier, oui, pour son discours. Très intéressant. Denise Bombardier, parce que la poune est morte. Vous aimez Denise Bombardier, pourquoi? Parce qu'elle est intelligente, elle est intéressante. Et puis parce qu'elle est ma voisine aussi. Denise Bombardier, probablement parce que je suis une intellectuelle un petit peu, puis j'aime son charisme, puis j'aime la façon dont elle mène ses entrevues. Je suis quelqu'un qui est en communication, alors j'aime les communications, puis j'aime sa façon de mener les choses. Joyeux Noël! Mais les nouveaux recherchistes que vous avez trouvés, ce Régent Roy, cette Suzanne Landry et cette Hélène Duval, mais vraiment, ils font un boulot fantastique. D'abord, Suzanne Landry, c'est la plus grande des recherchistes que j'ai jamais eue. La plus grande, oui. Oui. Ah, oui. Ça, incontestablement. Excusez-moi d'interrompre, pour Suzanne Landry, quelqu'un de grand. Elle est blonde. Incontestablement, je crois que c'est 1m80 à peu près. Et c'est sa couleur? Elle est naturelle, oui? Écoutez, je ne lui ai pas posé la question, mais je sais qu'elle a un coiffeur en banlieue, parce qu'elle habite en banlieue. Vous n'avez pas une bonne blague sur les blondes? Oui, c'est une blonde qui voit une pelure de banane et qui voit la pelure de banane et qui dit « Ah non, je vais encore tomber ». Voilà. Mais disons qu'elle est... Alors donc, mais disons que Suzanne a un peu dépassé ce stade. Un peu beaucoup d'ailleurs. En effet. Et Régent Roy. Et Régent Roy, oui. Régent Roy qui est un... Vous savez, il est fasciné par les banques, par les fusions de banques. Oh, alors là, moi, je vous encouragerais à accepter ces propositions quant à faire un reportage spécial sur la fusion des banques, parce que non seulement c'est un sujet sexy, mais également les banques sont belles. C'est bien plus joli que les caisses populaires. Oui. Ces banques avec ces colonnes corinthiennes et ces entrées de marbre. Quand elles ne sont pas coréennes. Coréennes, Oui, voilà. oui. Il y a deux styles On pourrait architecturaux parler à des banques Montréal. coréennes et des Oui, banques oui. asiatiques aussi. Oui, oui, Et voilà, cette vous Hélène aviez Duval, compris. ce que j'aime chez Hélène, Oui. c'est cette grande humilité, cette capacité de dire, voilà, je n'ai pas trop touché à la télévision, mais je vais m'adjoindre quelqu'un qui s'y connaît. Et voilà, ici, nous, les Français, nous n'avons pas ce genre d'humilité. Excusez-moi d'interrompre. Pour Hélène Duval, des gens humbles.
Il me semble, en tout cas, que je tombe beaucoup sur la tête des Français, mais vous savez que je les aime, les Français. Vous savez qu'on a passé ici une semaine extraordinaire à l'ombre de Paris et que j'aimerais les remercier. Non, excusez-moi, je vous reprends. Notre-Dame de Paris était dans notre ombre. Voilà, c'est Oui. ça qu'il faut Ah dire. oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Écoutez, j'ai plus... tout le monde y est passé, oui. Oui, je crois qu'on n'oublie personne. Oui, tout le monde. Il y a Luc Weissman, mais on va aller... Oui. On va boire. Merci Luc pour ce champagne. Et puis, et Denise, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toute l'équipe. Ça tourne, le son tourne. Le son tourne. Alors pour Denise Dion, dis un petit mot à Denise Dion à qui tu parles tout le temps. Ben Denise, je t'adore. T'es pas compliqué, c'est vraiment très sympa par rapport aux Français qui le sont, qui vendent des francates. Toi, c'est jamais un problème, c'est formidable. Tu la trouves pas un peu bougonneuse? Non, pas du tout, c'est cool. Je sens qu'elle a beaucoup de travail, mais elle est toujours disponible quand on lui demande quelque chose. Denise, elle vient de la Beauce, elle vient de Saint-Victor de Beauce. Je suis québécoise. Elle a je suis pas laissé de l'accent racisme. là-bas. Alors,